Et je vous demande simplement, qui est-ce que vous écoutez? Qui façonne votre vie? Qui vous parle et façonne votre vie? Ok, faisons comme ça. Si vous n'avez personne qui peut vous voir dans vos pires moments et se battre pour vous dans vos meilleurs moments, vous n'avez pas de combattant. Certains d'entre vous ont des amis pour la vie ou la mort, et c'est exactement ce qu'ils font. Ils vous mènent jusqu'à la mort parce qu'ils ne vous corrigeront jamais. Ils ne vous diront jamais que c'est la mauvaise voie à suivre. Ce n'est pas la personne avec qui tu es censé être. Est-ce que ça ressemble vraiment à ça? Ils ne vous diront jamais comme c'est mon ami, c'est mon meilleur ami, c'est ma meilleure amie. Et ils feront tout cela. Mais ce dont vous avez besoin, c'est d'amis qui ne sont pas choisis par survie. Vous avez besoin d'amis qui sont choisis par nécessité. Il y a des amis dans ma vie qui sont nécessaires à mon objectif. Je ne le vois pas toujours au début, mais au fur et à mesure, c'est comme waouh. Être avec eux me donne envie d'être plus organisé. Être avec eux me fait croire à des choses auxquelles je ne croyais pas. Les côtoyer me donne envie de mieux connaître la Bible. Les côtoyer me donne envie d'être un meilleur mari pour ma femme. Comme waouh, ils ont une soirée rendez-vous tous les lundis. Waouh. Ah, alors moi, Vous avez besoin d'amis avec une foi folle. Donc vous avez une famille avec une foi folle, mais vous avez des amis avec une foi folle. Et laissez-moi vous donner ce que j'ai écrit là-dessus. Vous ne partagez peut-être pas le même sang, mais vous partagez la même croyance. C'est comme ça que vous savez que c'est un ami avec une foi folle. Ce n'est pas parce qu'il partage le même sang, mais nous partageons les mêmes croyances. Et en fin de compte, on va croire la même chose. Et ensuite, il y a ce prochain niveau, car c'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Ils ont leur famille de foi folle, leurs amis de foi folle. Mais ensuite, j'ai découvert qu'il y a un autre groupe dont vous avez besoin quand vous vivez une petite vie. Lorsque vous commencez à vivre et qu'il ne s'agit pas seulement de savoir où vous allez en vacances ou faire des rencontres et aller au cinéma, comme quand la vie vous frappe, ce prochain cercle dont vous avez besoin pour votre cercle de foi, ce sont les combattants avec une foi folle. Je peux avoir une famille, je peux avoir des amis, mais si je veux atteindre le destin que Dieu m'a appelé à atteindre et être capable de faire tout ce dont j'ai besoin au moins de quelques combattants qui ont l'audace de croire avec moi quand je ne peux pas croire pour moi-même. Laissez-moi vous aider à comprendre. J'essaie juste de vous donner la formule des personnes dont vous avez besoin et vous devez vraiment évaluer qui vous entoure. Parce que les combattants avec une foi folle, ces personnes sacrifieront quelque chose pour vous voir entrer dans votre terre promise. Il se peut qu'ils ne pourront jamais rentrer, mais ils sont combattants pour vous et ils diront « Je vais intercéder pour vous, je vais obtenir mon argent pour vous, je vous retrouverai sur place. » Tant d'entre nous n'ont pas de combattants qui iront dans le jardin de Gethsémane avec nous. Et tout le monde se moque de Pierre, Jacques et Jean parce qu'ils sont endormis. Mais ils étaient là. Ils étaient toujours là. Ils n'ont peut-être pas été parfaits. Ils n'ont peut-être même pas répondu aux attentes. Je peux même voir dans l'Écriture, lorsque Jésus va vers eux, et il dit en gros, « Réveillez-vous! Je sue du sang! Je suis sur le point d'aller à la croix! Vous ne pouvez même pas prier avec moi! » Mais il ne leur dit pas de s'en aller pour autant. Il leur donne une autre occasion de le voir dans son moment le plus vulnérable. Il dit, « Battez-vous avec moi. » Et Pierre, c'était un combattant, il s'est juste trompé. Jésus voulait qu'il se batte dans l'esprit. Il a sorti son couteau. Il avait ce qu'il fallait. Non, vous voyez, vous êtes si critique envers les personnages de la Bible. Il avait le sens du combat. La seule raison pour laquelle il était là, c'est parce qu'il avait la combativité en lui. Quand le soldat est arrivé, il était comme « Ouh, tching, tching !» Il a coupé son oreille et Jésus lui dit « Non, ce n'était pas le bon moment pour se battre. J'avais besoin de toi il y a 1 heure et tu dormais. » Et il a ramassé l'oreille et il a dit « C'était pas mon plan. » Et il l'a remis en place. C'est ce que dit la Bible et vous ne la lisez pas apparemment. Mais il y avait des combattants de son côté. Et certaines des personnes que vous appelez meilleurs amis et amis depuis toujours et des personnes avec qui vous prévoyez de passer plus de temps
Et vous leur parlez tous les jours. Vous voyez la raison pour laquelle je dis cela est que ce sont les personnes les plus proches de vous. Et ce sont elles qui affectent ce que vous entendez. Et lorsqu'elles affectent ce que vous entendez, elles affectent le niveau de foi que vous avez. Et je vous demande simplement, qui vous parle, qui façonne votre vie? Qui vous parle et façonne votre vie? Ok, faisons comme ceci. Si vous n'avez personne qui peut vous voir dans votre pire état et se battre quand vous êtes au mieux de votre forme, vous n'avez pas de combattant. J'essaye de vous dire ce que j'ai dû faire en croyant pour ce bâtiment et en croyant actuellement pour la guérison de mon fils et en croyant, je n'ai pas besoin de fans. J'ai vraiment besoin de combattants. Je n'ai pas besoin de personnes pour applaudir et pour faire genre, oh ouais, non. Descendez dans des tranchées avec moi. Jeûnez et priez quand je ne jeûne pas et ne prie pas. Oh, vous l'avez manqué. Avez-vous déjà fait un jeûne pour quelqu'un d'autre qui n'en faisait pas pour lui-même? Vous n'êtes pas un combattant. L'avez-vous déjà... Oh. Et ce que j'ai découvert, c'est que ce type d'amis, de membres de la famille, parce que vous pouvez être un membre de la famille, un ami, vous pouvez être un fan qui devient un combattant. J'ai eu des gens qui me regardaient de loin, mais quand nous nous sommes rencontrés, quelque chose en eux avait un côté gangster. Et ils ont sauté tout un tas d'étapes et sont entrés dans mon cercle intérieur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient en eux un combat pour moi, pour ma famille et pour mon objectif. Et ceci est le cercle de foi, que vous l'ayez maintenant ou non. Parce qu'au milieu de ce cercle, il y a vous. Et je veux que vous le voyiez. Vous êtes là, avec votre foi folle. Vous êtes là, avec toutes vos croyances. Et ce que vous devez faire maintenant, c'est que si ces gens ne sont pas remplis d'une foi folle, vous devez les combattre tous pour arriver à la chose que Dieu vous a appelé à faire. Eh bien, Dieu m'a dit que nous sommes censés déménager à Dallas. Qu'y a-t-il à Dallas? Qui va subvenir à vos besoins là-bas? Qui va vous aider? Alors très bien, combattant, laissez-moi aller vers mes amis. Et les amis, je sens que Dieu m'a appelé à Dallas. Alors qu'est-ce que cela signifie pour notre groupe? Qu'est-ce que ça veut dire pour nos vendredis ensemble? Chaque vendredi, nous avons un... Ok, laissez-moi aller à ma famille. Et la famille, je crois que Dieu nous appelle. Notre famille a toujours vécu ici. Et tu vas nous quitter pour les choses qui... Et c'est le cas de beaucoup de nos vies. Combattre avec les personnes qui devraient nous donner la foi. Regardons la Bible. Nombre chapitre 13, versets 1 et 2. Un passage familier. Donnez-moi juste quelques minutes de plus pour mettre au point ce truc. Il m'a fallu beaucoup de temps pour mettre cela en place, pour vous donner ceci, juste ici. Il y avait ces deux hommes nommés Caleb et Josué. Souvenez-vous, je parle d'entendre. Et les choses que vous entendez construisent votre foi. Et vous devez avoir un cercle de foi, votre famille, vos amis, vos combattants. Tout cela affecte votre audition. Il est dit, le Seigneur dit maintenant à Moïse, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Mais regardez bien, soulignez ceci. Le pays que je donne aux Israélites. C'est une conclusion inévitable. Dieu dit, je vous le donne. Envoie un homme de chacune des 12 tribus. Donc ce qui finit par arriver, c'est que Moïse appelle 12 gars, et deux d'entre eux s'appellent Josué et Caleb. Ils représentent juste certaines des tribus, et ils étaient censés aller dans cette terre que Dieu a promise. Dieu leur a promis cette terre, de la même manière qu'il vous a promis un enfant, comme il vous a promis que votre mariage réussirait, comme il a promis que vous seriez en sécurité, comme il a promis que vous ne seriez pas dépendant de ce médicament pour toujours, comme il vous a promis. Et ils étaient censés aller là-bas et donner un rapport pour que les 2 millions de personnes qui étaient dans les tribus des enfants d'Israël puissent y aller et posséder. Ils sont sortis de l'esclavage. Et ils sont dans cet entre-deux, en essayant d'entrer dans la promesse de Dieu, au milieu, comme la plupart d'entre nous en ce moment. Regardez ce qui se passe dans Nombre chapitre 13, verset 25. Au bout de 40 jours, ils furent de retour de leur exploration du pays. Ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran, à Kadesh.
Ils leur rendirent compte de leur expédition et ils avaient donc l'oreille de toute la communauté. Voilà la chaîne d'information pour tous les enfants d'Israël. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.